Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous et voici les principaux titres. Sarah Wansou est de retour au Bercail. La représentante du Bénin, sacrée grande gagnante de The Voice Afrique francophone, a foulé hier le sol de sa terre natale. À son arrivée, la jeune artiste a été accueillie dans une véritable ferveur populaire. À suivre le compte-rendu en début d'édition. La CAN féminine 2026 a livré son verdict ce dimanche au Maroc au thème d'une compétition riche en rebondissements et en surprises. Le Cameroun a décroché le premier titre continental de son histoire en s'imposant face au Malawi en finale. Et dans l'actualité internationale, l'émissaire américain Jared Kushner est attendu ce lundi en Israël. Il doit rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou afin de tenter de faire avancer la deuxième phase du plan de paix américain pour la bande de Gaza. C'était un rêve d'enfant longtemps resté en veille avant de se transformer en un véritable triomphe. Vendredi dernier, le public continental a consacré la béninoise Sarah Wansou, grande gagnante de la saison 4 de The Voice Afrique francophone. Un sacre historique pour le Bénin qui décroche ainsi son tout premier titre dans cette compétition musicale africaine. De retour au Bercail ce dimanche, Sarah Wansou a été accueillie en véritable héroïne dans une ambiance de liesse et de fierté populaire. Retour sur les temps forts de cet accueil dans cet élément. Elle est de retour sur sa terre natale. Après avoir porté haut les couleurs du Bénin à l'édition 2026 de The Voice Afrique francophone, Sarah a foulé le sol béninois ce 16 août 2026. Famille, proches et compatriotes se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à celle qui vient de décrocher le trophée de cette compétition. Ils étaient 4 candidats à nourrir le même rêve, remporter la finale. Mais au thème de l'aventure, c'est la béninoise Sarah Emmanuel qui s'est imposée. Aux côtés de sa coach José, elle a franchi les différentes étapes de la compétition, des auditions à l'aveugle jusqu'à la grande finale. Portée par les votes du public, Sarah Wansou a finalement décroché la victoire au thème d'un parcours qui aura retenu l'attention des téléspectateurs. C'est un moment de beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté. Je suis reconnaissante pour tout l'amour et toute la considération que j'ai reçue durant toute cette aventure de The Voice Afrique francophone 2026. Je vous remercie, je remercie la nation béninoise, je remercie son Excellence, Monsieur Romuald Wadagne pour son soutien, les Ivoiriens, les AC de la coach José, merci. Merci pour tous ceux qui ont voté pour moi. Cette victoire n'est pas à moi, elle est à vous. Et je voudrais tout particulièrement dédier ce trophée à la nation béninoise et surtout à Madame la Première Dame Nathalie Wadagne. Avec cette victoire, Sarah Wansou inscrit son nom au palmarès de The Voice Afrique francophone et offre au Bénin son tout premier trophée de cette compétition africaine. Le sacre de Sarah Wansou continue de faire réagir. Sur les réseaux sociaux, l'artiste a notamment annoncé avoir reçu les félicitations du président de la République. Le ministre en charge de la Culture lui a également adressé un message de félicitations dans un communiqué. Pendant ce temps, un autre événement marquant a retenu l'attention au sein du ministère international. La vie en abondance en crise.
L'heure était à la consécration et à l'engagement. Après plusieurs années de formation et de préparation au ministère, 6 pasteurs ont été ordonnés et 3 anciens consacrés. Une cérémonie solennelle qui a rassemblé responsables religieux, familles, invités et fidèles venus accompagner ces nouveaux serviteurs de Dieu désormais investis de leurs nouvelles responsabilités. Ils sont appelés à poursuivre leur mission au service de l'Église. Romaric Dossa, Bernardin Bonoubo pour le point. C'est un moment fort de la vie du ministère international, la vie en abondance en Christ Mivac, du couple apostolique et prophétique Ahmed et Emeline Soanon. Ce dimanche 16 août 2026, 3 anciennes ont été consacrées et 6 pasteurs, arrivés au terme de leur formation, ont reçu l'ordination pastorale. Après plusieurs années de préparation, les 6 candidats au ministère pastoral ont franchi une étape majeure. Leur parcours a débuté par une année de formation théorique avant de se poursuivre pendant 2 années de formation pratique. C'est après cette formation, ils ont passé un examen et suite à cet examen, ils ont été retenus pour être ordonnés pasteurs. Donc ce jour, nous avons ordonné ces 6 pasteurs pour la gloire du royaume, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais profiter de cette occasion pour prier pour ces pasteurs qui ont été ordonnés. Je déclare que la grâce de Dieu soit abondamment sur leur vie, que l'onction de Dieu soit sur eux et je déclare la sagesse pour accomplir ce qu'ils doivent faire. Je déclare la sagesse pour faire la volonté de Dieu, la sagesse pour faire l'œuvre du Saint-Esprit. Aux côtés des 6 pasteurs ordonnés, 3 anciennes ont également été consacrées. Une nouvelle responsabilité qu'elles entendent assumer avec foi et engagement. Représentants des pasteurs et des anciennes ont à leur tour exprimé leur reconnaissance et formulé des prières pour la réussite de cette nouvelle mission. Demina jamwenda we mautongo de azode de do amisa demina no kona go weni gbigbo demi amina no ya usogbedo to mi tonpo no mi tonpo pasteur le mina no ya usogbedo yewu bondede yo mina no blo. Que le Saint-Esprit nous aide à accomplir cette lourde tâche, cette œuvre qui nous a été confiée. Que le Saint-Esprit nous aide à rester fidèles à cette grâce, à obéir à notre Père, à notre Mère spirituelle, et de surcroît obéir à la parole de Dieu. Pour les familles et les pasteurs invités, cette cérémonie constitue également un moment de joie et de reconnaissance. Parents, proches et responsables religieux sont venus soutenir les nouveaux consacrés et ordonnés tout en saluant le travail accompli durant leur formation. Un accompagnement qui témoigne de l'importance de cette étape dans leur parcours spirituel et personnel. Parce que qui tente on va faire mais mon ya mon vision na mimo. Donc science mais l'autre de yesi se jeté yo no kotolo et il mi direct son même. Donc vision de modo dishio magando maloko mai bomo. Exactement ndedo di ki khamiwe yo. Ouais mon ouais ka levo do nume bo ka levo yinde bo bio no mena mi kaka do maloko parce que mon vobi gondele donc ka levo mon de mauda zo jawe ton wa gondo agundifi. Ce que vraiment j'ai vu de mon père spirituel, sincèrement, c'est quelqu'un qui a la foi et dans son ministère vraiment, il y a des grandes réalisations que le Seigneur est en train de faire. Et ma prière, je prie que le Seigneur l'accorde la vie longue et qu'il continue à nous impacter afin que notre génération soit transformée pour la gloire de Jésus-Christ. Ce que papa a dit m'a sidéré, m'a donné une autre fougue pour recommencer encore dans une racine de foi. Vraiment, je suis content. Je profite de votre micro pour prier pour les pasteurs, que Dieu les garde, que Dieu fasse de sa voix, qu'ils portent les fruits de Dieu pour cette génération.
Au terme de cette cérémonie, 3 anciennes consacrées et 6 pasteurs nouvellement ordonnés sont désormais appelés à mettre leur foi, leur expérience et les enseignements reçus au service de l'Église et des fidèles. Une nouvelle étape qui ouvre surtout la voie à de nouveaux défis avec pour principale mission servir Dieu, accompagner les fidèles et contribuer à la transformation de la communauté chrétienne. De la consécration religieuse au sacre sportif, la joie est également au rendez-vous au Cameroun. Après plusieurs tentatives et plusieurs finales disputées, les Lions indomptables ont enfin réussi à décrocher le trophée continental. En finale, ce dimanche 16 août, les Camerounaises ont dominé le Malawi sur le score de 3-0 au thème d'une prestation maîtrisée. Ce premier sacre vient récompenser des années d'efforts pour une sélection qui avait souvent échoué aux portes du titre. Cette fois, les Lions n'ont rien laissé au hasard et sont allés jusqu'au bout de leurs ambitions. Retour sur ce parcours qui a conduit les Lions indomptables jusqu'au sacre. Le football féminin africain tient désormais une nouvelle championne. Après plusieurs semaines de compétition au Maroc, les Lions indomptables du Cameroun ont décroché le titre de la CAN féminine 2026 au thème d'un parcours exceptionnel. En finale, face au Malawi, véritable révélation de cette édition, les Camerounaises ont imposé leur rythme et leur maîtrise pour leur premier sacre continental. Le parcours avait pourtant commencé dans l'incertitude. Repêché à la faveur de l'élargissement du nombre de participantes, le Cameroun a rapidement déjoué les pronostics. Dès la phase de groupe, les Lions ont affiché leur ambition, notamment grâce à leur attaquante Marine Gan Manga, auteure de 3 buts lors des 2 premières rencontres. Mais c'est surtout lors de la phase à l'élimination directe que les Camerounaises ont démontré leur caractère. En cas de finale, elles ont créé la sensation en éliminant le Nigeria, nation la plus titrée de la compétition, avec 10 sacres à son actif sur le score de 1-0. En demi-finale, les joueuses de Valentine Guélé ont ensuite fait tomber le Maroc, pays hôte au thème d'une rencontre particulièrement disputée. Dans cet exercice, la gardienne Mikaeli Bina s'est illustrée en multipliant les arrêts décisifs, notamment lors de la séance des tirs au but. En finale, les Malawiennes ont pourtant bien débuté la rencontre, portée notamment par les Sœurs Chawinga, grande révélation du tournoi. Mais au fil des minutes, les Camerounaises ont pris le contrôle des débats. Maringa Manga a ouvert le score avant de signer un doublé avant la pause sur une passe décisive de Naomi Eto'o. Son deuxième but, inscrit sur une superbe reprise en pivot à la suite d'un corner, restera comme l'une des images fortes de cette finale. Avec une victoire nette de 3-0, le Cameroun s'offre ainsi son premier titre continental et inscrit une nouvelle page de son histoire dans le football féminin africain. En interactualité, l'opposant tchadien Sucé Masra est désormais libre et appelle à la réconciliation. L'ancien Premier ministre et leader de l'opposition figure parmi les responsables graciés par le président tchadien Mahamad Idriss Déby Itno, farouche critique du pouvoir. Sucé Masra avait été condamné à 20 ans de prison, notamment pour incitation à la haine, à la xénophobie et au massacre. Après sa libération, l'opposant veut désormais privilégier l'apaisement et le dialogue. Plus de détails dans cet élément. Au Tchad, après la prison, place au message d'apaisement. Libéré suite à une grâce présidentielle, l'opposant Sucé Masra appelle désormais à dépasser les rancœurs et à ouvrir une nouvelle page fondée sur le pardon et la réconciliation nationale. Tout est grâce, c'est pour cela que je me retrouve ici parmi vous. Et je voudrais avant toute chose, vous demander que nous puissions observer du haut de ce balcon de l'espoir.
que nous pouvons baptiser pour cette journée le balcon de la grâce. Face à ses partisans réunis en N'Djamena, le leader du Parti des Transformateurs tend la main au pouvoir. Pour Succès Masra, l'avenir du Tchad passe par le dialogue entre adversaires politiques et non par la confrontation. L'adversaire politique n'est pas un ennemi et que pour la stabilité politique de notre pays pour laquelle nous sommes, pour l'unité de notre pays pour laquelle nous sommes, pour la paix dans ce pays pour laquelle nous sommes, et bien pour tout ça, il nous faut d'une certaine manière le pardon, il nous faut la réconciliation. Il nous faut la réconciliation en acte. Donc le président lui-même l'a dit. Et je l'ai dit hier, j'allais dire ce petit matin, je l'ai remercié pour sa grâce présidentielle sans laquelle je ne peux pas me retrouver parmi vous ici. D'un scrutin contesté à une condamnation de 20 ans de prison, Succès Masra revient sur le devant de la scène. Reste à voir si le message de réconciliation de l'opposant ouvrira une nouvelle ère politique au Tchad. Et aux États-Unis, l'émissaire américain Jared Kushner est attendu ce lundi en Israël où il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Objectif de cette rencontre, tenter de faire avancer le plan de paix américain pour la bande de Gaza auquel le dirigeant israélien s'est jusqu'à présent montré réticent. Cette visite intervient dans un contexte de forte tension alors que Washington cherche à relancer les discussions et à faire progresser les négociations, suivant le reportage. L'émissaire américain Jared Kushner doit rencontrer lundi le Premier ministre israélien pour tenter de relancer le plan de paix pour Gaza. Si la feuille de route soutenue par les États-Unis a reçu le feu vert du Hamas fin juillet, elle a été en revanche rejetée par Israël. L'État hébreu exige le désarmement total du mouvement palestinien avant d'approuver le plan. La question sera donc au centre des discussions entre Benjamin Netanyahou et Jared Kushner. Avant la rencontre, le gendre du président américain a échangé avec le nouveau patron du mouvement palestinien en Égypte. Il a exhorté le Hamas à prendre des mesures concrètes et vérifiables et a transmis le message selon lequel Gaza ne doit plus servir de source de terreur pour Israël. L'Américain a par ailleurs insisté sur l'absence de tout rôle du mouvement islamiste dans la future administration de Gaza. Reste à savoir si ces éléments suffiront à convaincre les dirigeants israéliens. La deuxième étape du plan de paix pour Gaza prévoit le désarmement du Hamas et le retrait de l'armée israélienne du territoire palestinien qu'elle contrôle à hauteur de 60%. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.